Bonjour à tous, on se retrouve sur les bords du Danube, le deuxième plus long fleuve d'Europe, qui traverse les villes de Budapest et de Vienne. Donc c'est dans cette dernière que je me trouve actuellement, depuis plus de 4 mois. Donc je vais vous présenter en images la vie quotidienne ici, quelques lieux un peu mythiques, donc à tout de suite. Une des choses vraiment atypiques que j'ai trouvé à Vienne, c'est ce truc là, donc c'est ce qu'il y a juste derrière moi, là, ici. Donc on va voir ça tout de suite. Donc me voilà au pied de la chose en question, que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc il s'agit en fait d'une centrale thermique et une centrale de traitement des déchets, donc qui permet vraiment de chauffer toute la ville de Vienne. Donc ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'architecture de ce bâtiment. Donc comme vous pouvez voir sur les vidéos, donc c'est vraiment assez atypique. Donc il faut savoir que l'architecte qui a créé ce bâtiment s'appelle, si je ne me trompe pas en allemand, Anders Wassen. Donc je vais le mettre juste en dessous dans la description, juste en dessous de l'image si vous voulez faire plus de recherches. Il faut savoir que c'est pas le seul bâtiment qu'il a fait à Vienne, donc on va en voir tout de suite. Et hop, je vous reprends. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le temps de me changer en attendant. Donc pour revenir à l'architecte Anders Wassen, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça en allemand, mais donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs choses dans Vienne, notamment une maison, donc vous pouvez voir juste derrière moi, donc qui porte son nom. Donc je vais vous mettre déjà le nom en dessous sur l'image, et puis je vais vous montrer quelques vidéos à ce sujet. À plus. Une des choses, si vous passez dans Vienne, regardez un peu autour de vous, il y a des tags un peu partout qui sont magnifiques, comme celui que vous pouvez voir juste derrière moi. Voilà. Donc vraiment, profitez vraiment de l'esthétique, de la vue de Vienne. Niveau artistique, c'est vraiment le top. L'un des lieux où venir en temps de beau temps, donc comme aujourd'hui, c'est le Prater. Donc c'est un parc, un grand parc, où les gens viennent se promener, viennent faire du vélo, viennent passer du bon temps de manière générale. Il y a également aussi, comme vous pouvez voir juste derrière moi, une fête foraine permanente. Donc actuellement, bon, elle est fermée à cause du Covid, c'est comme ça, mais en temps normal, elle est très animée, etc. Donc venez voir ici. Je suis actuellement au Prater, donc c'est un peu étrange parce qu'avec le Covid, donc tout est fermé, et puis on a l'impression vraiment que c'est une fête foraine fantôme en fait. Il y a très peu de personnes, et c'est vrai qu'on marche entre les différentes attractions, etc. Et c'est vraiment étrange comme atmosphère. Enfin, oui, il y a très peu de choses ouvertes, et ouais, ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on est en voyage. Donc quand j'en parlais il y a 2 secondes, donc c'est vraiment un immense parc. Donc comme vous pouvez voir juste derrière moi, hop, je vous montre quelques images comme ça. Donc c'est vraiment très grand. Là vous voyez la route, je me souviens plus du nom, mais je le mettrai en bas de l'écran. Donc vraiment qui traverse tout le Prater. Donc c'est vraiment là où les gens viennent faire du vélo, viennent marcher, viennent se reposer. Comme vous pouvez voir, il y a des bancs d'herbe en fait, où les gens viennent vraiment passer les week-ends quand il fait beau. Donc je vais vous mettre quelques images.
actuellement sur l'île du Danube. Donc c'est une île de 21 km de long avec une largeur de 70 à 210 mètres. Donc c'est vraiment une île très étroite. Donc je suis vraiment assez impressionné par la nature qu'il peut y avoir autour sur cette île. Donc c'est vraiment, elle se situe au milieu du Danube, donc elle sépare le Danube en deux. Donc je conseille vraiment aux gens qui veulent venir visiter Vienne de passer par ici. Donc c'est vraiment très intéressant. Juste derrière moi, vous pouvez voir l'église Saint-François d'Assise, donc que je vais présenter un petit peu par des vidéos, etc., par des images. Donc je me trouve actuellement dans le centre-ville de Vienne, que je trouve assez joli, donc je vais vous montrer quelques vidéos tout de suite. Donc je me trouve actuellement devant la Hausburg, donc qui fut la résidence principale de beaucoup de monarques, notamment la famille des Habsbourg, donc durant 600 ans de mémoire. Actuellement, elle héberge le président fédéral de la République d'Autriche. Donc voilà pour ça. Il faut savoir également que ce bâtiment, donc c'est qu'une partie, héberge aussi l'école espagnole d'équitation, car à Vienne il y a beaucoup de calèches qui se baladent dans la ville. Donc celle qui est actuellement derrière moi, elle vient juste de passer, donc je vais vous montrer quelques images, etc. De cette calèche en question. Et donc voilà pour ce lieu. Donc ce que j'aimerais, c'est vous montrer un autre lieu un peu spécial ici à Vienne, assez connu, donc qui met quelques minutes à y aller. Donc on va faire ça doucement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et en attendant, j'aimerais bien vous parler un peu de la ville de Vienne en elle-même. Donc comme vous pouvez voir, Vienne, donc c'est assez joli, assez atypique. Donc vous pouvez voir juste derrière moi. Donc c'est vraiment assez spécial comme ambiance. Donc il faut savoir que la ville de Vienne a accueilli beaucoup d'auteurs, de personnages assez importants, notamment beaucoup d'artistes comme on peut citer Mozart, on peut citer Stefan Zweig en écrivain, Felix Salten. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre une affiche ici, mais c'est donc en fait c'est l'auteur de Bambi, donc on connaît surtout par Walt Disney, mais faut savoir que c'est un écrivain avant tout. Donc j'ai eu l'occasion de voir un peu un de ses musées, donc c'est vraiment assez intéressant, assez atypique. Donc voilà. Donc là j'en profitais pour également vous parler que le lieu que j'ai envie d'aller voir tout de suite là, donc c'est les cafés, donc c'est le café central de Vienne, donc c'est un lieu assez intéressant, assez important ici, donc qui a accueilli de nombreuses personnes, donc notamment on peut citer Hitler, Lénine, on peut Freud également qui est allé à ce café, donc on y va tout de suite. Je vais profiter du fait que je suis en train de marcher et que tout le monde est en train de me regarder, bon bah c'est comme ça, pour vous présenter la ville de Vienne en chiffres. Donc Vienne, c'est 1 900 000 habitants, 4 600 habitants par kilomètre carré, 41 500 hectares. Elle est divisée en 23 arrondissements, c'est la 6e plus grande ville de l'Union européenne. Et enfin, pour finir, Vienne est souvent en tête des classements évaluant le coût de la vie et la qualité de vie parmi les métropoles mondiales. Donc voilà, donc c'est bon, donc je suis arrivé dans le café de Vienne, donc je vais vous montrer ça tout de suite de derrière là. Hop. Donc c'est ce bâtiment-là, donc c'est celui-là que je vous parlais qui avait accueilli des personnes comme Hitler, Lénine, Freud. Donc c'est vraiment un café assez typique d'ici. Donc j'ai essayé de vous montrer quelques images d'extérieur, l'intérieur je ne sais pas si je vais pouvoir. Donc à voir.
L'un de mes quartiers préférés à Vienne, c'est le quartier historique où je me trouve actuellement. Donc ce que j'aime bien ici, c'est qu'il regroupe tous les monuments historiques, les bâtiments importants de Vienne. Donc pour vous donner une idée, donc juste derrière moi, là, vous avez le musée d'histoire naturelle. Ici, vous avez le quartier, le musée des Beaux-Arts. Dans cette direction, là, vous avez le Parlement. Juste derrière moi, vous avez l'endroit où j'étais juste avant, donc le palais d'Hofburg. Et un peu plus loin, par ici, là, vous avez l'opéra. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie ici. Ça regroupe vraiment dans un rayon d'1 kilomètre à peu près tous les monuments, bâtiments historiques importants, anciens de Vienne. Comme vous avez pu voir, notamment avec le palais de Hofburg, ici à Vienne, il y a beaucoup de palais et de châteaux. Ici, c'est le palais du Belvédère. Hop. Donc là, c'est le château de Schönbrunn. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent du château de Versailles, ici en Autriche. Donc c'est là où le roi, le monarque, venait passer ses vacances d'été, venait à la chasse, etc. Donc pour donner quelques chiffres, ce château, que vous pouvez voir juste derrière moi, qui est magnifique et immense, a été construit en 1696, s'est terminé en 1699. Donc en seulement 3 ans, ils ont réussi à construire un tel bâtiment. Personnellement, moi je suis toujours assez admiratif, parce que je me dis avec les moyens de l'époque, en 3 ans, c'est quand même peu pour la taille du bâtiment, la taille du château qui est derrière moi. Ce château, donc, il fut classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, et depuis en fait les années 1960, c'est l'un ici, donc le parc et le château de Schönbrunn, donc c'est l'un des sites les plus visités de Vienne. Donc voilà, donc c'est dans le parc de Schönbrunn avec vue sur la gloriette qui est juste derrière moi que cette vidéo va prendre fin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc je sais qu'il y a eu des choses, il y a des choses à améliorer pour la suite. Donc si c'est le cas, et ça sera sûrement le cas, mettez un commentaire, que ce soit ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez voir améliorer. Tout type de commentaires, de remarques est bon à prendre, notamment pour moi, pour la suite. Donc je vous dis, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc je vais vous mettre d'ailleurs un générique qui va s'afficher ici et qu'on va finir avec ça. Sur ma prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires où cette vidéo se déroulera, c'est juste par curiosité pour savoir si vous savez à peu près où ça peut être. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss.